Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. Je suis bien content, je joindre mon bon frère et soeur malade qui nous pas joindre régulièrement. Et je me dis, elles ont l'ordination, qui me dit content de joindre plusieurs types de personnes, bonnes personnes qui par différentes situations sont mises à l'écart. Et vous voyez cet évangile-là, montrez-nous comment Jésus, lui, va vers les personnes qui sont mises à l'écart. Bon, pour bien insister là, cette mise à l'écart que Jésus voulait pour prier, bien sûr, des fois nous prenons le temps, nous mettons dans un moment que nous retirons pour prier. Mais la maladie, d'une certaine manière, nous met à l'écart, n'est-ce pas? Nous la mettre à l'écart pour la maladie veut dire que nous n'avons plus qu'à faire quelque chose comme nous avons envie. Beaucoup ici, tu m'as dit, comment nous dit en créole, bien crainte. Comment dire, je gagne la force, je la boutique, je faire tout ce que je tiens pour faire, content faire jardinage, content faire mes petits travaux. Mais aujourd'hui, avec la santé, pas qu'à faire, il y a une mise à l'écart. Je me rappelle mon frère prêtre décédé maintenant, le père Giraud, j'ai même oublié, comme tu arrives à la cathédrale comme jeune prêtre, Lily Tipé commence malade, cardiaque. Il dit, regarde-moi Jean-Michel, carrosserie jolie, moteur et cardiaque. Mais mon corps, il tient comme si il peut dire, ben voilà, comme prêtre, il a beaucoup donné dans sa mission, mais la maladie est en train de le mettre à l'écart. Nous aussi prêtres, nous évêques, et mon corps, la maladie met à l'écart, pas seulement, c'est sûr, nous disons la maladie avec la vieillesse, les personnes âgées, mais la maladie, il peut dans ce café pénal, dans ce café pénatrial, ça. Il est capable d'être jeune, il est un bébé, il est un enfant, des fois dans toutes sortes de qualités de personnes. Il n'est pas de grâce, il n'est pas de couleur. Tout le monde souffre. Et c'est ça, la maladie, quelque part, il rassemble tout le monde dans le même. Parce que quand on a un cancer, on ne pas souffrir du cancer comme un musulman, comme un hindou, comme un bouddhiste, comme un catholique. Quand on a un cancer, on souffre comme un humain dans les cœurs, dans l'âme, dans les corps. Ou souffrir de cela. C'est pourquoi la maladie, c'est sûr, mettre nous à l'écart, faire nous retirer nous. Pas par nos volontés des fois, mais par la situation qui est arrivée. Et des fois, nous hontons nos maladies, n'est-ce pas? Nous gagnons honte, nous disons, qui dit comme ce lépreux, qui dit monde qui a pensé, je n'ai pas envie de dire problème. Je n'ai pas envie de dire que tout le temps vient à pitois. Et ça, je crois, tout le monde malade dit à moi souvent. Je ne suis pas content quand le monde vient plein d'eux. Misère, dit, oh, you get comme tu malade, get to figure. Mais quand le monde dit, oh, ça dit, get to figure, toi ici. Dis ça, si tu peux dire, comme ça, get to figure, malade, mais tu dis, to figure trop bien, toi. Enfin, fais attention, pas répondre trop vite. Mais comment dire, faire dire, on a bien compris que la maladie, elle est pour toi, elle est pour moi, elle est pour nous. Il n'y a pas personne qui a dit Sophie Guerre, elle est trop en bonne santé. S'il n'y a pas une maladie physique, il est capable d'une maladie intérieure. S'il n'y a pas une maladie qui, comment dire, la santé, biologie, mais il est capable de la maladie qui peut ronzer dans l'âme. Ça aussi, c'est une maladie. C'est pourquoi la maladie, dans, comment dire, il ne pas faire différence entre les humains. Et Jésus va aller à l'écart lui aussi pour rencontrer cet homme lépreux mis à l'écart. Parce que dans cette maladie, déjà, il peut gagner un poids. Et vous connaissez, quand plus il y a un lépreux, le regard des autres sur lui. Ce n'est pas facile, ça. C'est-à-dire le regard que les autres portaient sur lui. Le poids de la maladie, c'est le regard des personnes aussi vous fatigue. Parce que des fois, ou pas qu'à vivre, man fait pareil. N'est-ce pas? Man se sent baigner, manger. Tout ça, man fait qui est simple pour la vie, vient compliqué. Et que des fois, le regard des autres fatigue. Et c'est pourquoi la personne malade, des fois, il a envie de rester à l'écart. Parce qu'il n'a pas envie du monde trouve comment il peut descendre, comment il n'est plus capable. C'est bien touchant cela. Et finalement, l'autre maladie profonde que cet homme lépreux vivait, c'est sûrement une grande solitude. Des fois, la maladie nous met seuls. Hein, comme dans ma formation comme diacre, pendant plus qu'un an, des ans, je suis dans l'hôpital gériatrique pour une personne âgée. Et souvent, un réflexe qui me trouve ici, bon, c'est vrai, dans mon home, je dis qu'il y a des gens dans mon home, mais la France, il multiplié, démultiplié. Et je trouve des gens qui peuvent vivre la vie, 80 ans, 90 ans.
à un moment donné, cette personne-là, tous les jours, il guette pas la fenêtre. Ce seule communication avec le monde, c'est ça la fenêtre qui est trop des hauts là. Il paraît, ou bien, un qui gagne ce seule communication, il guette pas là-haut, il guette plafond. Vous comprenez à quel point la maladie est une mise à l'écart dans la solitude subie et vécue. Et ça, moi, quoi, Jésus conscient. Et Jésus vient joindre lui. Comme pour la belle-mère de Pierre, il s'approche, touche la personne malade et le guérit. Je le veux, sois purifié. Et c'est pourquoi dans l'Aude, c'est pourquoi moi bien conscient qu'il fait appeler ça la fête le jour 11 février Notre-Dame de Lourdes, parce que quand nous allons à Lourdes, ce n'est pas seulement une guérison physique qui dit monde vient rôder. Tout le monde qui vient là, pas guéri tout le temps. Et bien sûr, il y a une multitude de guérisons. Mais ce n'est pas juste une guérison physique, c'est une purification, une guérison l'âme en paix. Moi, je crois c'est ça qui, d'abord, le lépreux vivre. C'est une guérison de l'âme, de la paix, qu'il a retrouvé, qui lui donne goût pour annoncer Jésus-Christ. Parce que des fois, vous pouvez fit, vous pouvez paraître bien fort, là, les pieds, mais où l'âme pas en paix. Et c'est pourquoi moi bien content, moi pas trop content quand je dis quand dit mon mot que son âme, ça tout le temps une fatigue. Moi quand je lui mets ça dans le cimetière, que son âme repose en paix. Et là souvent me dit avec qui l'eau la terre, nous l'âme pas besoin de reposer en paix. Moi dit quand nous l'eau la terre, nous pas besoin de la paix, nous l'âme, nous l'esprit. Qu'est-ce que vous pensez? Mais oui. Quand vous êtes besoin de demander, je ne pas mettre ça juste seulement au moment, mettre ça bien, mettre aujourd'hui aussi, moi, envie, mon âme repose en paix. Je peux dire ça aussi aux enfants, aux messieurs, aux madames, dire que ton âme repose en paix. Vous dites, oh, yo, tu quoi, moi, vie mot. Mais vous expliquez bien. Mais peut-être que ton âme repose. Elle dit ça bien aux messieurs, dit Patrick. Hein? D'Acruz, elle dit Patrick. Rose, mais que ton âme repose en paix. Il vous dit, oh, bien, qui peut arriver? Tu as envie d'envoyer moi au cimetière? Mais Dieu dit non, mais moi envie qui te l'âme des allos la terre, repose en paix. Comme ce lépreux, c'est pourquoi qu'il donne nous goût pour annoncer l'évangile. Parce que l'âme repose en paix de nous goût. Ou car bien ou figure jolie, c'est pourquoi la façade capable jolie, mais ce qui peut passer en dedans où personne n'a pas trouvé. Comment nous dire montagne brûlée tout du monde, lesquels maman fait mal, personne n'a pas connu. Et c'est pourquoi. Aujourd'hui, nous, l'Église, dit bien, vous êtes membre à part entière de la communauté qu'est l'Église. Pas senti ban chrétien, comment dire, en retrait. Et moi très heureux, ban di moun qui a visité accompagnement spirituel des malades, donne la communion, ben des fois. Mais tout ça, c'est un lien que vous avez avec nous, l'Église. Comme dit Jésus, je ne suis pas venu pour les bien portants, pour les justes, je suis venu pour les pécheurs et les malades. Ça, nos missions restent toujours cela. Pour un prêtre, pour un évêque, la personne malade est toujours important pour nous. Et vous voyez peut-être aujourd'hui, certains parmi vous, vous êtes là, d'autres ne sont pas là. Mais je crois que vous nous donnez le goût de croire en Jésus-Christ. Parce que dans les maladies, ou qui connaît qui souffrance peut vivre, ou qui connaît qui peut subir tous les jours. Mais je êtes là parce que je témoigne, je la foi et je l'espérance. Vous êtes là pour dire nous pas décourager. Vous êtes là pour dire nous prends courage. Des fois, moi, je suis un malade qui encourage, qui connaît soutenir du monde qui paraît bien pour autant. Du monde bien pour autant peut paraître plus dans pince, dans problème. Et du monde malade qui peut dire prends courage, pas peur. Moi, je connais du monde comme ça qui peut être malade d'un cancer. Chaque coup, du monde vient lui, tout le monde peut plaire et dire oh, you get comment tu fais, get comment tu plaire. À un moment donné, il est sur la main et dit aïe, assez ça. Arrête de plaire, moi, je pas comme moi. Hein? Pas faire quand vient get moi. Rien, faire jolie figure moi. Les autres qui sont plus malades que moi. Comme si ils connaissent mettre dans une situation que tu pas ou arrêter, comment dire, apitoyer l'osso, mais plutôt encourager, faire un sourire. Des fois, je suis bien content, moi ici, quand je visite dans Cardiac Unit. Moi, dire, moi ici, moi, c'est cause avec du monde là. Moi, je dis, oh, yo, là, je nous l'écrire, mon Seigneur, pas trop bien. Moi, je dis, qui est arrivé? L'amour, il est trop amoureux. Mais comment dire, des fois, pour comment dire, donner autres courage, qui croient que, mais oui, on peut être malade, mais on peut avoir un sourire. Des fois, il y a du monde pas malade, il paraît pas malade, mais sourire, on paye pour guetter. Au contraire, il rend nous plus malades. Mais vous comprenez à quel point, je crois, c'est cette guérison
que cet homme, Jésus a voulu lui faire. Va, et finalement, il n'a pas pu tenir sa langue. Jésus dit, il n'est pas cause pasteur là, mais il n'a le causé. Parce que quand vous bon Dieu tout sous les cœurs, ou l'âme, ou l'esprit, vous pas qu'à garder ça. Alors, merci à vous, frères et sœurs malades. Je sais que souvent, votre mission, je ne veux pas dire aujourd'hui, je ne veux pas vous nommer, mais votre mission, vous me dites souvent, nous priez pour vous, mon Seigneur. Des fois, moi, tous les autres, des fois, quand moi, dans la case, je dis, je dis, prends photo de l'ordination, je dis, mets à côté de les lits. Moi, tu me gagnes pire. Les autres font je mets photo de l'ordination et je prie pour moi. Mais moi, bien dire, merci beaucoup. Je te soutenir l'évêque et je sens bien vos prières, mes frères et sœurs malades, me soutiennent, me donnent du goût pour avancer dans ma mission. Que cela me donne, je sais que je ne suis pas seul. Et c'est pourquoi, quand j'étais à Marie-Reine de la Paix, j'ai beaucoup pensé à mes frères et sœurs malades, beaucoup pensé à des jeunes qui l'addiction à l'alcool, l'addiction à la drogue, il y a aussi une maladie qui est là aussi, il peut détruire lui-même, mais il peut devenir malade dans ça. Comment nous dire dans une santé, il y a un malade là-dedans. Mais comment dire, nous conscients qu'il chacun peut pour cette souffrance. Mais l'Église vous dit, dans la souffrance que nous portons ensemble, pas seuls, c'est ça qui nous la fausse. Moi malade, mais nous ensemble. Nous pouvons souffrir, mais pas tout seul. Moi peux souffrir, mais maintenant, dis moi viens visiter moi, donne-moi courage. Et moi aussi, personne malade, je peux encourager, soutenir mes frères et sœurs. Priez pour moi, comme moi je prie pour vous. Gardons-nous dans l'espérance de ce Dieu qui nous touche, qui nous purifie, qui nous relève, qui nous guérit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.